Ici Steve Ray. Ici Francis Bray, Nightlife Weekend. Pour savoir où aller, nous sommes en direct du fameux magasin Aptronics, situé 11 990 de la rue Sherbrooke-Est à Montréal. Club, bar, discothèque, spectacle, hommage. Nous sommes ici à chaque semaine pour vous faire des suggestions de sortie pour le week-end. Nous allons parler de musique et plus spécifiquement de dance music, de choses et d'autres. On va parler des relations hommes-femmes, on va même parler de dating. Bienvenue Deep Shot. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Je me posais la question en m'en venant. Je me disais, mon bon ami Deep Shot, est-ce que c'est un gars, il pratique tous les sports, là, hiver et été. C'est un sportif, mais es-tu un gars de chaleur qui apprécie l'été ou plus un gars de froideur comme moi? Je suis un homme froid qui aime l'hiver. Moi, je suis un homme chaud, alors j'aime beaucoup la chaleur. C'est sûr que j'adore jouer au hockey, mais le surf emporte sur le tout. Toi, t'aurais été le gars parfait pour jouer pour Tampa Bay d'abord. Joue au hockey, mais à chaleur. Hein? Oui, bien sûr. C'est ça. Sur ce, notre première suggestion de sortie pour ce week-end, de ce soir, vendredi, dès 18h, le 24 juillet, et ce jusqu'à 22h, et peut-être même plus, pour le meilleur de la salsa, bachata et de l'afrobeat, le Crème Beauboule. Oui, c'est une crémerie qui donne sur une avenue piétonnière, qui est transformée pour l'occasion, vous attend avec DJ Sadrak et en résidence, comme toujours, DJ Nunez, pour des cours de danse avec l'excellente professeure Cheryl Shine, pour du plaisir et une belle atmosphère festive, comme toujours à cet endroit, spécialement les vendredis. Donc, ce qui est intéressant, c'est tout à fait gratuit. Ah, ben ça, c'est le fun, ça. Et comme je vous le dis, c'est une avenue piétonnière qui est transformée pour l'occasion. Il y aura beaucoup de gens, du beau monde sur place. On va avoir vraiment beaucoup de plaisir. Donc, l'alcool n'est pas gratuit. Ça, c'est triste. On aurait bien aimé. Donc, ce soir, salsa bachata à son meilleur au Crème Beauboule, 4640 rue Wellington à Verdun. Ce soir, vendredi 24 juillet, je commence par vous présenter de 21h à 3h du matin l'événement Sequence 6, une production de Trans Family Montréal qui se situe au Piranha Bar. Le line-up est le suivant: John and Bricky, Onyx, Sequence 6, Demon. Le Piranha Bar est situé au 680 rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Pour prendre des billets, il suffit d'aller sur le site transfamilymtl.com. Demain, samedi le 25 juillet, dès 21h et ce jusqu'à 23h, le chaleureux Saint-Saupub Gourmand de Saint-Sauveur vous propose vraiment pour une savoureuse prestation de l'excellent groupe de reprise Elect Street Band ESB. Une formation offrant expérience et ambiance provoquée avec vraiment leur vaste répertoire minutieusement sélectionné. Une soirée magique assurément, comme à chaque présence du groupe. Vraiment quelque chose que vous allez trouver savoureux, mémorable. Tout y passe de l'époque disco, dance et même plus, des années 70 aux années 2000. Les réservations 450-227-0218. Donc demain, samedi le 25, la formation Elect Street Band de l'ami Mario Léonard que l'on salue, au réputé Saint-Saupub Gourmand, 236 rue principale à Saint-Sauveur. Demain, samedi, le 25 juillet, organisé par Matt McMillan et Sophie Paradis, en collaboration avec Subrutal Sound System, une entreprise d'Ottawa. Ce système hi-fi de qualité festival fabriqué localement est conçu pour restituer les meilleures fréquences basses et faire de cet événement une expérience unique à ne pas manquer. Je vous suggère le Renegade Free Party de midi à 23h. L'événement se déroulera à Montréal et l'endroit exact sera présenté dans les prochaines heures. Pour être original et particulier, les organisateurs ont prévu de garder l'endroit secret, donc restez à l'affût. Le line-up est le suivant: Bellini Baby, Robin Hood, DeBello, Miss Emily, Wisdom, Elmero et Carbon Logic. Wow! Demain, samedi, le 25 juillet, pour du top 40 Urban, Latino, House, de tout ou presque. Open format avec un DJ artiste invité, le toujours apprécié A-Town, qui sera à la Sainte-Nitouche, Bar et Grill, 450-302-0772 pour des informations, ou tout simplement le www.lasaintenitouche.ca. De beaux moments à prévoir, un DJ sur place très focus. Le stationnement est gratuit. Donc, on mange, on boit, on se saoule. On se fait arrêter par la police, comme ça arrive des fois. On se fait sortir de l'endroit, mais il ne faut pas faire ça. Soyez prudents. Et on danse. Ça promet comme ambiance. Donc, demain, samedi le 25, DJ A-Town à la Sainte-Nitouche, Bar et Grill dans les Laurentides. C'est situé au 880 Saint-Isidore à Saint-Lin.
Ce dimanche 26 juillet, ne manquez pas la deuxième édition de Tropical Summer Session. Terrasse White Time de Oka de midi à 20h. Venez profiter d'une journée gratuite remplie de musique, de soleil et d'une ambiance tropicale incroyable. Au programme, on va avoir Projects, Vinetic, A.L. Solara, Erwell Callen, Frank Couture, Deeker, Papoose B2B avec Miss Feeling, Maxi Cool, Jota et Flamel. Vue sur l'eau, bar, chicha, nourriture et des DJ qui vont vous faire vibrer la terrasse toute la journée. On vous attend en grand nombre ce dimanche au 910 rang Saint-Philimène à Oka. Soyez là, ce sera mémorable. Wow! Demain, samedi, le 25 juillet, de 18h à 23h, un souper-spectacle bénéfice pour le baseball mineur de Verdun et ses différentes associations. La talentueuse chanteuse Brigitte Pellan, accompagnée de l'expérimenté Pierre Metcalfe, vont démontrer justement leur talent en vous divertissant de nostalgie en musique pour un plaisir assuré d'entendre justement Brigitte, une artiste à la voix d'or, vraiment très bonne, et aussi encourager les jeunes baseballeurs d'ici. Oui, il y a encore du baseball au Québec, malgré le départ des expos, il y a encore un certain intérêt. Donc, les informations pour ce souper, qui sera sûrement très plaisant, 514-293-91-89, à la salle de spectacle Marcel Giroux, 4501 rue Banantine, à Verdun. Demain samedi 25 juillet, direction le Basement à Québec pour une nuit qui s'annonce complètement explosive. À partir de 22h, prévoyez à plonger dans une ambiance underground où les basses feront vibrer les murs jusqu'à 3h du matin. Au programme, un line-up de feu avec mon ami Infilter, accompagné de Michael Bravo et Morrow, trois artistes prêts à vous offrir une expérience sonore intense et immersive. Si vous aimez la techno, l'énergie brute et les soirées qui ne marquent pas les esprits, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le Basement situé au 1179 avenue Cartier à Québec. C'est donc un rendez-vous. Manquez pas ça. Par ailleurs, mon cher Deep Shaw, hier au Rose Boîte de Nuit, prestation qu'on nous dit électrisante. Oui. Mémorable en house notamment. Il est venu de Belgique pour se produire au Rose Boîte de Nuit. DJ Dux, ça a été un succès, une vraie réussite. Par ailleurs, on voudrait souligner, c'était l'anniversaire de DJ Ginette. Ginette, bonne fête, ma chum! Une pilier vraiment de l'endroit, que tout le monde connaît, qui est gérante de l'endroit. Donc, beaucoup d'actions comme toujours. Et parlant du Rose Boîte de Nuit, justement, ça approche à grands pas. Le vendredi 7 août, c'est confirmé déjà depuis un certain temps. J'ai la grande fierté de produire et animer la 14e édition de Flashback, la célébration du dance music. Nous allons accueillir pour l'occasion une nouvelle recrue dynamique, Lady Gigi Love, dès minuit, le Pro de Résistance. Donc, elle a bien fait à la relève 2026. On l'engage maintenant dans Flashback. Elle se joint à l'équipe. Cette fois-ci, c'est une édition dark. Habillez-vous en noir. On essaie de faire quelque chose de différent comme à chaque fois. Tous les meilleurs hits qui nous auront marqués de 1980 à 2010 qui vous attendent sur place. L'ouverture, évidemment, assurée par Jenny Lee, DJ d'expérience. Pour conclure la soirée, ce sera Ginette. Ça va cogner, ça va être vraiment quelque chose de percutant. La recette efficace donnée justement par le trio de DJ féminin. Très spectaculaire au Rose Boîte de Nuit. Vendredi le 7 août pour Flashback, la célébration du Dance Music 14e édition au Rose, qui est à Laval et c'est situé au 1600 rue Larry Robinson. Avec notre ami Steve Ray à l'animation, ça va être toute une soirée. Allez essayer ça. Ce soir, vendredi 24 juillet, bien sûr, préparez-vous à vivre une électrisante nuit au Complexe Sky de Montréal. L'événement Symbiosis, le rituel, vous attend dès 22h. Trois artistes montent derrière les platines pour vous faire voyager jusqu'à 3h du matin. Au programme, moi-même, Deep Shaw, A.L. Solara et Mary-Eve, trois univers, une seule mission, faire vibrer toute la nuit avec le meilleur de la musique électronique. Si vous cherchez une ambiance incroyable, une soirée qui restera gravée dans vos mémoires, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Rassemblez votre gang, montez le son et venez vivre l'expérience. On se voit sur place ce soir. Donc, ça complète notre premier segment. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Atronic, situé 11 990 de la rue Sherbrooke-Est à Montréal, là où l'expérience fait la différence. Mon cher Deep Shaw, yes. Toi qui remplaces Benoît cette semaine, on va parler de choses et d'autres. On va commencer avec un peu de dating. Woo! J'ai hâte de voir ta réponse à cette question. Lors d'une première date, oui. La présentation est importante, ça c'est bien certain.
Qu'est-ce qui vient en premier pour une réussite? Comment on s'exprime ou le look et l'allure générale? Je pense que c'est un tout. Mais idéalement, c'est de rester soi-même et pas essayer de ne pas être ce que l'on est, juste pour impressionner. Ça, c'est mon opinion à moi. Être naturel. Être naturel, sois toi-même. Être naturel au point d'arriver habillé en jogging? Ben, ça dépend des perceptions. L'allure générale, je pense qu'elle va en témoigner beaucoup sur la personne. La personne se présente les cheveux gras. Ce sont des détails, mais effectivement, comment on va s'exprimer aussi, on va essayer de s'exprimer de façon naturelle, ça va aider. Ah, bien sûr, mais on attire ce que l'on vibre. Oui, exactement, ça c'est bien dit. Question de couple maintenant, mon cher Deep Shot. Oui. Est-ce qu'un couple dit libertin aura tendance à pardonner plus facilement une infidélité? Non, parce que être libertin et infidèle, c'est deux choses complètement différentes. Il y a des règles malgré tout, malgré ce qu'on pourrait penser. Ben, en premier lieu, c'est le respect de soi-même et de la personne qu'on aime. Alors, si il y a tromperie, ben là, c'est un manque formel de respect, selon moi. OK. Donc, ça passe pas, même si on est libertin. Ouais, ben c'est sûr, c'est un couple, mais chacun ses règles aussi, en quelque part. Aimerais-tu vivre vieux? Est-ce que c'est un sujet, des fois, que tu as en tête? Tu te dis, parce que c'est sûr que vivre vieux, mais pas en santé, c'est pas le fun. Mais il y a peut-être eu des gens dans ta famille qui ont vécu jusqu'à 95 ans et plus, ou quoi que ce soit. Est-ce que toi, c'est un sujet, parfois, qui te... Surtout pour la recette, comment y arriver, mais est-ce que c'est un sujet qui occupe tes pensées? Moi, la façon que je pense, je vis le moment présent. Je veux pas me projeter dans le futur. C'est sûr que, évidemment, on veut demeurer mobile, en santé le plus longtemps possible. Mais si je passe mon temps à me concentrer sur le futur, c'est mon présent qui est cap. Donc, faites comme moi, pensez au présent. Le futur, ça va être autre chose, ça va venir en temps et lieu. J'aime ce que tu dis. Mais j'ai vu un reportage, et c'est pour ça que j'ai pensé à cette question pour cette semaine. J'ai vu un reportage cette semaine à la télé qui a été vraiment, dans mon cas, marquant. C'est un homme de 110 ans. Wow! Encore actif, il fait encore du jogging tous les jours. Et ils ont fait un reportage, c'est un Suédois, on a été le rencontrer chez eux. Et puis, évidemment, le reporter était vraiment impressionné. La première question au monsieur, il dit, regardez, c'est quoi votre secret pour encore faire du jogging à 110 ans? Vous ne faites pas votre âge, vous êtes très actif. Il doit certainement y avoir une recette. Donc, le monsieur de 110 ans, il dit, regardez, il dit, moi, c'est bien simple, j'ai toujours été un gros fumeur. Mais il dit, quand j'ai pogné 100 ans, j'ai arrêté de fumer. Il était temps? Ça a aidé. La question suivante, mon cher Deep Shot, toi qui es un DJ émergent, mais quand même expérimenté. Quel fut l'aspect le plus difficile à assimiler lors de tes débuts, dans tes cours de DJing, et qui t'a peut-être suivi aussi devant public ensuite? L'aspect qui pour toi est le plus touché, comme on dirait. Ben, c'est pas que c'est touché, mais c'est vraiment apprendre à écouter. Parce que souvent, en tout cas, pour moi personnellement, on a toute une façon de faire, puis des fois, on va écouter les suggestions? Écouter les consignes. OK. T'sais, on a toute notre idée, notre préconçu des choses à faire, mais moi, ce qui a été difficile, c'est vraiment de me focusser sur écouter puis pratiquer ce qu'on m'enseignait. Parce que tu voulais faire à ta façon? Je suis un peu comme ça, mais avec un peu de pratique et d'écoute, j'ai finalement écouté les consignes, ce qui m'a évidemment beaucoup aidé. Toi qui as une longue expérience de clubbing, on va parler maintenant de mœurs dans notre société, un sujet qui est problématique depuis toujours. Si on abuse, quels sont les plus grands dommages pour la santé? Drogue ou alcool? Tout. Moi, je mettrais... autant un que l'autre? Autant un que l'autre, parce que tout apporte des conséquences. Et nocif pour des choses différentes. Donc, dans tout abus, il n'y a rien de bon là-dedans. Non, ça, je suis un peu d'accord avec toi. Les gens ne le savent peut-être pas, c'est passé sous silence, mais c'était le jour national de la crème glacée, The Ice Cream Day, le 19 juillet aux États-Unis, et c'est décrété depuis 1984. Ça a été établi par le président Reagan, le 3e dimanche de juillet à chaque année. Cette année, c'était le 19. Et sur ça, je voudrais te poser des questions sur tes saveurs favorites et pourquoi dans ton type estival. Es-tu plus fudge ou Revelo?
Ben, je suis plus Rev. Okay. Mais honnêtement, moi, j'ai plus la dent salée que sucrée. Ben, moi, j'aime beaucoup les fudge. Ah ouais? Ah, une boîte de 12, ça pourrait passer rapidement. C'est pour ça que j'en ai pas. Popsicle ou Monsieur Freeze? Mr. Freeze? Okay. Crème glacée molle ou dure? Molle? Okay. Cornet ou Sundae chez McDo? Pas de McDo. Ah, okay. Bon, ben cornet ou Sundae d'abord? Sundae. OK. Quand tu prends un cornet twist, est-ce que tu aimes avec trempette chocolatée ou straight? Comme straight, j'en mange presque pas, pour OK, être honnête. parfait. Non, mais les fois de tes souvenirs que tu en as mangé. C'était Es-tu un consommateur de crème glacée ou de slush impatient au point de pogner des brain freeze? Ça m'est déjà arrivé. C'est pas très plaisant. Non, mais grand fanatique de vodka sludge. Ah, wow. Sans abuser. Non, bien c'est sûr. ça. Après 5, on arrête. Ah oui! Dans la première heure. Oui, évidemment. Section goût personnel maintenant, Oui. encore une fois. J'aimerais que tu nous nommes un groupe ou peut-être un artiste qui est dépassé pour certains, un peu quétaine, mais que tu aimes et qui pourrait nous surprendre, spécialement en dance music. LMFAO, c'est une belle. Je savais que tu répondrais ça. J'étais sûr que tu répondrais ça. OK. Ah, mais c'est tout le temps bon. Oui. Moi, j'aime vraiment ce qui. Ben, ça a été l'énergie. tellement joué, peu qu'on ne les entend plus, parce que tout ce qui monte trop haut redescend aussi vite, comme les Bee Gees à la fin des années 70. Mais moi, un groupe un peu quétaine que je pense que la musique demeure actuelle, c'est All Oates, Ok, je connais pas. qui est sur My List, Private Eyes, et ainsi de suite. Beaucoup, beaucoup de succès. Petite blague de blonde. Oh, C'est la blonde qui vient d'accoucher de 2 beaux jumeaux. oui. Mais qui pleure et qui pleure et qui pleure. Et l'infirmière va la voir et dit « Madame, pourquoi vous pleurez comme ça? Vous semblez triste. Pourtant, vous devriez être satisfaite et contente. Parce que vous avez 2 beaux jumeaux, 2 beaux enfants en santé. C'est très important. Félicitations. Mais pourquoi vous pleurez ainsi? » Ben, elle dit « Le problème, la blonde, elle répond, elle dit « Le problème, c'est que je ne sais pas c'est qui le père du deuxième. » OK, ça va pas bien. Vrai ou faux, mon cher D? Oui, mon cher. Quand une femme lui plaît, un homme l'imagine nu. Et pour la femme, c'est pas ça du tout. Quand un homme lui plaît, elle l'imagine mieux habillé. Ok. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça dépend des perceptions. Ah ouais? Oui. OK. Chaque personne La pense femme- différemment. La femme, selon toi, est-ce qu'elle regarde un homme pour son physique, premièrement, ou elle attend de l'entendre parler? Tandis qu'un homme, on le sait, la plupart des hommes, spécialement plus jeunes, ils voient une femme, elle est jolie, OK, ça fait. Mais est-ce que la femme est comme ça, qu'elle regarde surtout le physique et l'habillement? Elle ne dira pas, elle va le regarder, mais une femme étant plus complexe, fais Ouais. ta job parce qu'elle va t'analyser de fond en comble. Ah, je suis un peu d'accord avec toi. Elles sont faites comme ça, puis c'est bien correct. On va parler maintenant de relations homme-femme, mon cher Dave Shaw. Yes! D'accord ou non pour la signification. La force, la durabilité, la proximité d'un couple se teste quand il y a des moments difficiles et non pas quand tout va bien. Effectivement, parce que de nos jours, les couples, quand ça... Dès la première chicane, Ben souvent, on flush, on n'essaye pas de réparer les choses parce que la facilité aujourd'hui, c'est d'aller dans toutes les directions. Un vrai couple qui est pour durer longtemps, c'est dans les chicanes. parce qu'il va y avoir des moments difficiles. Toujours. Et on voit souvent des couples, ça va bien depuis quelques années, et dès qu'il y a un petit différend, on split, on se sépare, et c'est triste. C'est super triste. Donc, travaillez votre couple, faites des efforts, tous les deux, prenez soin l'un de l'autre. Je sais pas si c'est toi qui m'avais dit ça. Il y a un DJ qui m'a dit, il y a un certain temps, qui expliquait pourquoi le nightlife avait descendu autant. Il disait que l'énergie de groupe n'est plus. C'est vrai. On ne pense plus en équipe, on est beaucoup trop individuel. Est-ce que tu penses que c'est peut-être la raison majeure? Moi, je pense pas que c'est la raison majeure. Surtout la COVID a été la cerise sur le Sunday, là. Mais qui explique pourquoi le nightlife en a tant perdu. Ben, premièrement, ce que j'avais déjà répondu à une question semblable, c'est la hausse des prix. Parce que je me rappelle quand je sortais à l'époque le jeudi au Club Traffic à Vaudreuil, c'est pour ceux qui s'en rappellent, le jeudi c'était 2 piastres la bière. Fait que tu donnais un 5, il y avait $1 de type, puis tu avais une bière dans chaque main.
Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est quasiment 20 de consommation. Oh. Alors, les gens... C'est 10 pour une bière. Exactement. Et à une certaine époque, là, pas obligé de retourner il y a 25-30 ans dans le passé, mais à une certaine époque, pour un vin, tu pouvais prendre pratiquement une brosse. À l'époque, au Xanadu, le dimanche, mais là, je vais reculer loin dans le temps. Le Xanadu, le dimanche, la bière était 99 cents et le fort, 1,25. Pour un 10, c'était bye-bye, les amis. Le loft sur Saint-Laurent, 9 piastres, un gros pichet. Wow. Ça, c'était le fun. On va parler de DJing, mon cher Deep Shot. Oui. J'aimerais que tu commentes cette expression que j'ai entendue il n'y a pas tellement longtemps, que j'ai bien aimée. Ne pas se comparer aux autres DJ est important. Oui. Parce que tu veux donner... tu veux te faire connaître, tu veux avoir plus de contrats, donc il faut que tu fasses sortir ton grain, ta propre saveur. C'est pas en copiant les autres. En étant soi-même, c'est la meilleure façon de progresser et évidemment commencer à avoir plus de contrats. Rester soi-même, c'est super important. Une petite dernière, on va parler de couple. Oui. Est-ce que la jalousie est une preuve d'amour? Oui et non, ça dépend de la situation. Parce que... Trop, c'est comme passé. Ça en prend un peu. C'est ça. Ah, ça, je suis d'accord. Mais ça dépend vraiment de la situation. D'un problème à l'autre, ça peut être nuisible, ça peut aider. Ouais. Donc, c'est une question qui pourrait... Plusieurs réponses. On pourrait réitérer pendant des heures là-dessus. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Atronix, situé 11 990 de la rue Sherbrooke-Est à Montréal, là où l'expérience fait la différence. Ici, c'est une sommité quand on parle de son d'électronique, mais n'oubliez pas, il y a bien plus que ça en magasin, il y a vraiment beaucoup d'articles. Nous allons maintenant souligner la contribution de nos partenaires de l'émission avant notre cours et nos achats, nos suggestions d'achat Atronix pour cette semaine. Je vous parle d'un spécialiste en système de son. Un pilier que l'on remercie, qui est avec nous depuis les débuts de l'émission. On va entamer notre 4e saison bientôt. Un spécialiste en sonorisation et installation pour votre véhicule, pour votre bateau. OmniBass, c'est vraiment l'endroit pour vous. Facile à retenir comme nom et facile à rejoindre par Facebook. Donc, OmniBass, spécialiste des systèmes de son tout à fait incontournable. Et toute l'équipe de Nightlife Weekend est vraiment fière d'être associée à une véritable institution quand on parle d'un endroit parfait pour le nightlife. Le Rose Boîte de Nuit, un leader en termes de nightclub pour danser, s'amuser, rencontrer. Et depuis 1978, le Rose n'a pas pris de pause. Le Rose Boîte de Nuit, là où personne ne s'ennuie. Et c'est à Laval, c'est sur 1600 rue Larry Robinson. Mon cher Deep Shot, tu vas nous parler, étant donné que tu es DJ, tu as choisi une console. Oui, si tu veux en parler à l'écran, ta suggestion d'achat pour cette semaine. Ma suggestion d'achat cette semaine, pour les débutants bien sûr, c'est le XDJ RR. C'est un système à 2 voix qui est idéal. Moi, personnellement, c'est Pioneer. C'est facile à comprendre. Record Box pour ceux qui voudraient enregistrer et tout. Il n'y a rien de mieux que Pioneer. Donc, essayez pas de me prouver le contraire. Ben, c'est mon opinion. Non, je suis d'accord avec toi. Plusieurs vont être d'accord avec toi. Exactement. Donc, si tu commences... Toi, tu as commencé sur quoi? J'ai commencé sur DDJ XL. J'ai été très chanceux, mais j'ai joué quelques fois là-dessus, puis pour comprendre, puis s'améliorer, évoluer. C'est ce que je suggère. Okay, merveilleux. De mon côté, j'ai pris des articles auxquels on ne pense pas, parce qu'on vient ici pour des choses vraiment plus grosses. Un petit radio ici que j'aime bien. Faut pas oublier parfois que si on va à la plage ou quoi que ce soit, un lecteur portable CD avec radio AM/FM à seulement 59 $. En plus, il est bien cute. Et pour les débutants, une table tournante à seulement 49 $. Parfaite. Et c'est je pense que c'est une marque sans nom. C'est vraiment, c'est cute. 49 $ seulement. Il en reste quelques-unes. Peut-être pas obligé de commencer avec la table tournante à 1000 $. Donc, courtoisie, expérience, dynamisme, mais surtout batterie avantageuse, c'est ce qui vous attend ici chez Atronix. Je vous rappelle que nous sommes situés au 11 990 de la rue Sherbrooke-Est à Montréal. Et je pense que tu as un message pour nos nombreux téléspectateurs. Bien sûr, si vous avez un événement qui s'en vient, n'hésitez pas à appeler Benoît et Steve. Ça va leur faire plaisir de promouvoir votre événement pour donner un maximum de visibilité. C'est les meilleurs. Puis, Dreamman, Steve, c'est des gens d'expérience qui s'occupent de vous. Yes! Merci de votre support. Vous êtes nombreux à nous écouter à chaque semaine. Il n'y aurait pas d'émission sans vous, ça c'est bien certain. Il est important de poser le petit geste pour donner une chance
à notre mission de faire en sorte que le nightlife revienne, c'est-à-dire de partager l'émission autant que c'est possible. Donc le nightlife, c'est parfait pour briser l'ennui, rencontrer. C'est pas seulement pour aller prendre un verre, spécialement de nos jours, à 10 piastres la bière. Et quand il y a une mauvaise météo, ou comme là, il va faire vraiment beau dans les journées à suivre, ça vaut la peine de sortir. Maintenant, notre segment Club disparu du passé. Peut-être que tu as connu cet endroit. C'est un bar de billard très fréquenté à l'époque. J'y allais à Montréal-Nord, le Rock and Roll. As-tu connu ça? J'ai pas connu ça. C'est au 6200 boulevard Henri Bourassa, principalement très fort des années 90 et début 2000. Et à l'été 2001, a été la cible d'un cocktail Molotov. Oh là là. Il y avait aussi une succursale là-bas à Boucherville, le Rock and Roll, donc, qui a existé pendant 23 ans à Boucherville, fermé en 2016. Et c'était vraiment remarqué par les très grands salons qu'il y avait à l'intérieur. C'était parfait pour discuter ou même pour une date. Et mon deuxième club disparu du passé, ouvert au début des années 1900, ça s'est fermé au début des années 90, selon moi. Ça s'appelait le Central, autre endroit que j'ai fréquenté souvent. Il y avait aussi un hôtel à Terrebonne. Maintenant, c'est un bâtiment gouvernemental. Bon. Petite devinette, mon cher Deep Shot. Yes, sir. La définition d'une vedette. Tu vas l'aimer, celle-là. Je t'écoute. C'est quelqu'un qui travaille dur toute sa vie pour être reconnu, puis se cache derrière des grosses lunettes noires pour ne pas être reconnu. Ah. Et passer inaperçu. C'est vraiment spécial. As-tu des événements qui s'en viennent que tu voudrais nous mentionner ou rementionner? Je pense que tu as quelque chose demain. C'est ce soir. Ce soir? Ce soir, je vais réitérer, on est au Complexe Sky à Montréal. Moi, Marie-Ève et Aël Solara. On va vous amener dans un beau voyage vraiment spirituel. Musical et spirituel. Exactement. Je vous invite en grand nombre. J'aimerais en terminant, parce que je vois que tu connais un début de carrière vraiment intéressant. Tu joues un peu partout. Tu as commencé, ça fait pas si longtemps que ça, donc tu t'améliores de prestation en prestation. Si tu avais un conseil à donner, peut-être aux plus jeunes qui ont la passion musicale pour le DJing, mais qui sont un peu découragés du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture, tu leur dis quoi? Si tu joues pas du coude, tu vas jouer chez vous. C'est important de se faire valoir, de ne pas être gêné d'aller montrer qui que tu es. Surtout ici dans la grande région de Montréal, il y a tellement de DJ. Si tu restes dans ton sous-sol, oui, c'est important de jouer pour se perfectionner, pour s'améliorer, mais n'aie pas peur de jouer du coude pour te faire une place, parce que c'est une des seules façons ici, malheureusement, de te faire entendre ou de progresser puis de commencer à avoir des contrats. Je vais commencer avec les suggestions playlists pour ce week-end, si tu veux sortir ta liste. Oui, monsieur. Ben, je te laisse commencer, tiens. Produit en 2015 par Rufus du Sol, Inner Bloom. C'est une chanson qui vient me chercher. Ça te rappelle vos souvenirs? Ça me rappelle le beau regard de mon amoureuse qui me regarde. Fait que ça me remplit de belle énergie. C'est la première fois que tu l'as rencontré? Non, mais c'est... OK, c'est bien. C'est un événement particulier que je vais garder dans ma mémoire. J'aime ça, t'es romantique. Moi, je vais en juillet 2026. C'est tout récent. La formation Tame Impala. Un petit beat groovy pour l'été. Et la chanson Dracula. Okay. Et en passant, je dirais, faites attention dans votre entourage, il y a toujours des vampires qui vous siphonnent l'énergie. Et Tame Impala, c'est un projet musical psychédélique fondé en 2007 en Australie. Et c'est Kevin Parker qui en est le cerveau. Et ta deuxième suggestion playlist? Produit en 2026, donc c'est tout nouveau. C'est Nikita Burnick et la chanson c'est Inexplicable Attraction. Je pensais que tu allais me dire Nikita Kucherov. Ah non, je parle pas de ce gars-là. Non, elle fait pas de pub à ce joueur. Deuxième suggestion playlist pour ce week-end, un groupe marquant d'ici, un duo de sœurs né la même date des jumelles le 30 novembre, ce qui explique le nom du groupe 1130. Les jumelles Tony et Trish Sherwood. C'est devenu un classique pour danser Olé Olé de l'an 2000. Et c'est le père, Dorian, qui a eu l'idée originale de produire et composer tout ça. Si vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Une cause que nous avons à cœur ici sur Nightlife Weekend. Je donne pour une écoute active des numéros de téléphone, tel aide 514-935-1101 ou tout simplement le 988. En terminant, n'oubliez pas, le sourire que vous avez aura une influence sur l'entourage. Prêt pour une belle fin de semaine? Oui! Sur ce, bon week-end!